On s'arrête maintenant sur l'une des mesures annoncées tout à l'heure. On l'a entendu, le regroupement des détenus radicalisés dans des quartiers spécifiques. Une expérience est d'ailleurs déjà en cours. Explication Dominique Verdeillan, Jacques Dubose. Depuis novembre dernier, à la maison d'arrêt de Fresnes, les détenus considérés comme islamistes radicaux ont été regroupés dans le même quartier. Ils sont au nombre de 22. Ils sont isolés des autres détenus, autrement dit, aucun endoctrinement possible des autres prisonniers. Aujourd'hui, dans l'ensemble des prisons françaises, 152 détenus sont répertoriés comme islamistes radicaux, 45 sont à l'isolement. Alors faut-il isoler les islamistes radicaux ou les regrouper dans le même établissement? Pour Christiane Taubira, il faudra tirer les conclusions de cette expérimentation. Il n'est pas raisonnable d'imaginer que l'on regroupe dans un même établissement toutes les personnes que nous avons identifiées. Cette expérimentation ici nous permet de voir comment nous pouvons tirer des enseignements d'un mode particulier de gestion de ces types de détenus. C'est à Fleury-Mérogis, une autre prison de la région parisienne, que Chérif Kouachi et Amédi Koulibaly ont rencontré Djamel Begal, lui aussi condamné pour des actes terroristes. Djamel Begal, ici photographié avec Chérif Kouachi, est actuellement incarcéré à Rennes, à l'isolement. L'an dernier, un ancien détenu témoignait de la façon dont il avait été approché pendant sa détention. Tout doucement, on tape à votre porte, on vous parle à l'œil ton, t'es sûr que t'as besoin de rien, demain n'oublie pas, viens avec nous, la prière c'est à 13h, il te faut un tapis, il te faut un Coran. Moi j'ai dit non, j'ai dit stop. Mais combien ne disent pas stop et combien ne disent pas non? Un bureau de renseignement pénitentiaire est chargé d'identifier toute radicalisation, mais ils sont à peine 30 pour 191 prisons.